Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler sur le crâne mexicain. Alors, c'est compliqué d'appliquer la technique du crâne mexicain dans d'autres styles de tatou, d'autres styles de dessin, mais c'est compliqué aussi de faire une session crâne sans parler du crâne mexicain, parce que c'est vraiment une image qui est connue dans le monde entier, et donc du coup, on est obligé de faire au moins un cours là-dessus pour vous expliquer tout ça. Donc aujourd'hui, on aura besoin de crayons de couleur, donc du coup, du clair au plus foncé, pour pouvoir faire nos croquis. Et puis là, les lignes, c'est pareil, ça va être assez important. Donc, toujours nos fameux stylos feutres. Voilà, donc tout le monde a son matériel, à vos crayons, et on attaque. Alors aujourd'hui, du coup, on va travailler sur les crânes mexicains. C'est pour redescendre un petit peu la pression avant la composition finale qui, du coup, va prendre du boulot. Là, du coup, sur la composition finale, on va essayer de travailler sur les différentes choses qu'on a vues dans le cours. Donc, ça va être du volume, du 3D, ce genre de choses, un peu des lumières. Donc là, on va redescendre sur un truc un petit peu plus traditionnel, où on va être vraiment en 2D avec une vue de face, qui est du coup la calavera. Donc, du coup, autrement dit, c'est le crâne mexicain, quoi. Vraiment le crâne de la fête des morts. Donc, c'est assez simple, mais c'est plutôt fun parce que du coup, ça a un petit effet assez chouette avec peu de choses. Mais du coup, on va travailler sur un crâne vue de face. Un crâne vue de face et qu'on va venir décorer. Donc moi, vous allez voir, là, je vais travailler avec... voilà. Moi, j'ai du coup, c'est vrai que pour le coup, avec la tablette, j'ai un avantage, c'est que je vais travailler sur la symétrie. Mais là, je vais essayer de ne pas vous faire le crâne en symétrie dans un premier temps, de vous voir à la main un petit peu comment il se fait vue de face. Et après, je vais travailler avec une symétrie. C'est-à-dire, quand je dis symétrie, c'est qu'on a un outil dans les tablettes. Là, en tout cas, dans Autodesk Sketchbook, on a un outil qui est celui-ci, là, juste là, qui nous permet du coup d'avoir une ligne au milieu et tout ce qu'on va faire à droite va se faire à gauche. Donc du coup, pour un crâne mexicain, c'est hyper pratique. Parce que du coup, c'est vraiment un principe de symétrie, quoi. Donc là, du coup, le crâne mexicain, je vais vous le dessiner comme ça, puis après je vais le reprendre en symétrie. Donc, alors voilà. Du coup, notre crâne de face. Moi, du coup, symétrie ou pas symétrie, outil ou pas outil. En général, je fais une ligne de construction comme ça pour, en fin de compte, garder une bonne symétrie, toujours me reporter aux distances de la ligne. Donc là, du coup, on va mettre notre crâne à l'intérieur. Donc un rond pour faire la boîte crânienne. Hop. Ici, là, à peu près là, aux 2/3 du rond, on va faire notre mâchoire. Voilà. Ici, on va avoir notre menton. De cette mâchoire, on va descendre la mâchoire du bas. Donc là, du coup, sur notre mâchoire, avec le menton. Là, du coup, ça va nous permettre de mettre le nez. Donc là, en général, quand vous ne savez pas trop où le positionner, on va vraiment essayer d'être un petit peu au-dessus du bas de la mâchoire. Voilà, par là, un peu au-dessus. Et on va venir le remonter à peu près par là. Ça ne sert à rien de faire un grand nez. En général, ça suffit largement. Et du coup, cette ligne, elle va vraiment me permettre de savoir où je place ma symétrie d'un point A par rapport à un point B, pour pas me retrouver avec vraiment le nez complètement écarté. Donc là, par exemple, je sais que cette distance-là est à peu près, bon, celle-ci est un peu plus courte, donc du coup, ça permet de savoir un peu la symétrie. Donc là, on va caler, une fois qu'on a calé notre nez, on a calé les mâchoires, on a calé notre nez. Je vais venir pour caler cette forme-là, du coup, qui va nous permettre de positionner les dents et la mâchoire du bas. Voilà. Et les yeux. Donc là, cette distance, voilà, on fait à peu près la même ici. Là, on voit qu'on a cette distance-là pour venir par là. Là, on descend là, donc ça remonte là. Voilà. Là, c'est pas une symétrie parfaite, hein. Là, je vous dis, je vais tout reprendre avec l'outil.
Donc quand on en est là, on n'a plus que le haut de notre crâne, qui honnêtement, regardez un peu sur internet des calaveras, il y en a dans plein de styles différents. Il y a des crânes un peu arrondis, un peu aplatis, il y a des crânes qui partent tous en hauteur, il y a des mâchoires beaucoup plus rondes, voilà, il y a des formes de crâne qui sont beaucoup plus simples, avec moins d'os coupants, on va dire, avec peut-être des os un peu plus arrondis, et ça fonctionne très bien aussi. Moi, du coup, c'est plus dans mes goûts de fonctionner comme ça, mais après, voilà, on peut se permettre de faire un petit peu pas mal de choses différentes, quoi. Bon, ce que je vais faire, c'est que là, vous connaissez un petit peu mes crânes là, avec les pommettes un peu saillantes et tout. Je vais reprendre une calavera plus classique, avec des formes plus classiques. Donc cette fois-ci, je vais utiliser l'outil qui va me permettre de faire ma symétrie. Là. Donc là, je fais à nouveau mon croquis. Là, je vais faire un truc un petit peu plus... Pas un petit peu plus simple, mais un petit peu plus traditionnel. Parce qu'en fait, on revient sur l'idée du tatouage traditionnel. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, en plus, on va également venir sur des motifs qui sont assez trad. Voilà, donc là, je vais venir vraiment caler toutes mes lignes extérieures. Et je forme mon dessin en fait. Mon dessin qui va être modifié. Hein. Parce que du coup, mon croquis qui va être modifié parce que du coup, on va venir mettre des éléments à l'intérieur. Qui vont faire vraiment crâne mexicain, quoi. Donc là, ça va être de faire ça. Et de faire ça. Voilà. Donc là, voilà, les dents vont être ici. Et là, on est sur un motif qui va être beaucoup plus moins saillant, beaucoup plus rond. Voilà, donc là, on a notre forme globale, si je viens celui-là, voilà, qui fait quand même pas mal crâne mexicain, crâne déjà dans un premier temps, et après on va l'amener au mexicain. Là, l'idée après, ça va être vraiment d'amener toutes les formes, venir rajouter des choses pour pouvoir faire bien mexicain, quoi. Donc quand on en est là, attendez, je réfléchis, j'en suis pas là. Quand on en est là, donc là, je vais faire mes dents. Bon, j'ai pas le nombre de dents parfait, c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est pas mal. À l'intérieur des crânes mexicains, vous verrez qu'en général, on met tout le temps une fleur dans les yeux. Pas tout le temps, mais quand même souvent, c'est le cas. Donc après, là, on tombe effectivement sur du motif traditionnel, quoi. Donc, venir mettre une fleur comme ça. Moi, je la fais un peu ressortir pour pas trop la contraindre. La contraindre dans ce qui n'est pas un cercle, finalement. Et autour de l'œil, il y a un truc qui fonctionne très très bien, c'est de faire les petits ponts, les sortes de petites vagues qui, je pense, sont censées représenter des pétales. Et ça marche très très bien. Voilà, donc là on commence à avoir quelque chose d'un petit peu cool. Et après, du coup, au niveau des motifs, il y a souvent aussi un petit peu des trucs un peu arabesques, quoi, qui vont être vraiment plein de couleurs. Et ça, l'objectif dans le jour de la fête des morts, c'est d'avoir vraiment de la couleur, quoi, que ça claque bien. Et donc là, on va vraiment mettre du coup du feuillage, mettre des fleurs, ce genre de choses. Donc là, après, c'est vraiment un petit peu libre à vous, quoi. Dans les motifs en eux-mêmes, ce qu'on va souvent voir, ça va être vraiment le crâne mexicain avec une crosse ici, avec une croix ici.
Ça, c'est vraiment un petit peu le motif un peu traditionnel, avec vraiment tout ce qui va être fleurs autour, fleurs trad ici par exemple, avec les feuilles qui arrivent sur les côtés. On peut vraiment s'amuser sur les pommettes, pareil, en général, on met soit de la fleur, soit de l'arabesque, et on vient vraiment décorer tout ça. Et autour, également, un truc qui fonctionne très très bien et qu'on voit systématiquement, c'est ici quand vous avez fait vos dents. Donc vos dents, vous les laissez blanches en général. Et là, vous venez rajouter un petit pont par-dessus pour faire vraiment, tac, pour faire le bord de la mâchoire. Et en général, ça, c'est de couleur. Là, vous voyez, hein, c'est vraiment un type de motif. Si vous voulez faire la calavera classique, vous pouvez vraiment rester dans ce genre de registre. Mais là, si vous avez envie de vous amuser, de mettre, je sais pas moi, des petits motifs, des diamants, ce genre de choses, qui fassent un peu tatou, ou même d'autres choses, hein, des motifs, je sais pas moi, des petites bombes de peinture pour ceux qui aiment le graffiti, des crayons, je sais pas, des crayons c'est un peu compliqué, mais voilà. Après, essayez de mettre des choses qui vous font plaisir à l'intérieur. C'est pas une obligation, vous pouvez rester vraiment sur de la cavéra bien classique, mais voilà. Et là, donc maintenant, une fois qu'on en est là, qu'on sait à peu près où on veut aller, vous allez voir qu'on tombe sur du tatouage traditionnel. C'est-à-dire, là, notre ligne extérieure, ça va être une ligne forte, donc une ligne noire vraiment assez épaisse, et tous les dessins à l'intérieur vont être travaillés avec une ligne plus fine, mais une ligne noire également. Donc là, on n'est pas dans le new school, on est au trad, c'est qu'on est vraiment sur du 2D, vue de face, avec de la ligne très classique. Et si vous faites des motifs à l'intérieur, faites des motifs traditionnels. Donc, si vous faites une fleur trad. Si vous faites, je sais pas moi, une croix, faites une croix trad. Si vous faites autre chose, faites un truc trad. Des trèfles, parce que vous êtes irlandais. Faites des trèfles trad, des nains pareil, des nains trad. Voilà, il faut vraiment essayer de mettre du traditionnel, donc un peu sur la base de techniques old school à l'intérieur. Bon, moi je vais commencer à faire mes lignes et déjà à finir un petit peu mon croquis pour savoir où je veux aller, et ensuite je vais faire mes lignes. Bon voilà, du coup, personnellement j'ai décidé, on va garder les fleurs à l'intérieur, les petits zigouigouis autour pour faire les petits ponts. Je vais garder la croix, je vais faire 2 fleurs un peu traditionnelles sur les côtés, une petite fleur ici en bas, 2-3 arabesques, comme ça vous verrez un petit peu tout ce qu'il y a dans le crâne mexicain. Donc maintenant là je vais faire mes lignes noires, et du coup on va voir après comment ça se passe. Donc vous voyez, sur la ligne extérieure, je reste vraiment sur une ligne d'une bonne épaisseur, quoi, parce que ça fonctionne bien. Après, sur tous les détails internes, je vais commencer à descendre un petit peu l'épaisseur de la ligne. Alors, je m'arrête ici une seconde pour vous montrer que, je ne sais pas si vous voyez, mais je joue vraiment avec les différentes épaisseurs de ligne. Alors je reviens tout le temps sur ces fameuses épaisseurs de ligne, mais alors à mon sens, après c'est sûrement peut-être aussi une question de goût, mais ça donne vraiment des volumes et des profondeurs. Ne serait-ce qu'avant même de travailler votre dessin, je veux dire, à la réalisation de votre dessin, vous avez déjà moyen de travailler des volumes, des mises en valeur et des profondeurs juste avec vos lignes. Plus ce que vous dessinez est important dans la compréhension du dessin, plus la ligne est épaisse. Contour pour bien dessiner le crâne, ligne épaisse. Du coup, nez, pareil, pour bien qu'on centralise le crâne, ligne épaisse. Ici, le contour des yeux, ligne un petit peu moins épaisse, mais épaisse quand même. Et après, dans les détails, je suis dans des lignes beaucoup plus fines. Et après, les détails des détails, je suis encore dans des lignes plus fines. Et ça, tout de suite, vous voyez, en fait, ça vous permet de, voilà, si vous prenez vraiment du recul, vous regardez ça de loin, on comprend quoi. On voit pas les fleurs, on voit pas tous les détails, mais par contre, bam, on voit quand même le contour des yeux, on voit bien le crâne. Et c'est vraiment un petit peu l'intérêt de tout ça. Plus vous allez travailler avec des épaisseurs de lignes différentes, plus, à mon sens, vous aurez un résultat qui est visible, qui est en tout cas bien lisible. Bon, je continue mes lignes.
Là, je pense qu'on commence à être pas trop mal au niveau du dessin. Alors, vous voyez que quand j'ai installé mes éléments les uns par rapport aux autres, je laisse quand même pas mal de blanc. Je les laisse pas mal respirer. Donc là, ça permet quand même ce motif d'aller mettre, vous voyez là, je mets des petits ronds pour compléter les blancs, des petites arabesques, des petites choses comme ça. Mais laissez quand même des espaces, n'allez pas au contact. Là, par exemple, c'est prêt, quoi. Là aussi, c'est prêt. Je veux dire, l'arabesque par rapport à la fleur, ou la fleur par rapport au bord de la croix, c'est un petit peu près, il ne faut pas être plus près que ça. Autrement, les éléments vont venir quand même les uns sur les autres et ça va complètement étouffer votre motif. Donc surtout, il faut éviter de le faire. Donc là maintenant, moi je vais mettre mes noirs. Donc les noirs, là il n'y a pas de dégradé, il n'y a rien de tout ça. Je vais vraiment remplir l'intérieur des yeux, le nez, 2-3 zones d'ombre et c'est tout. Mais vraiment, vous allez voir que ça va être assez rapide et je ne cherche pas à faire des dégradés. J'ai calé toutes mes zones de noir pour vraiment créer la profondeur et puis simplement remplir les zones de noir. Et maintenant, on va mettre des couleurs. Donc là, moi, je vais laisser le fond en blanc. Bon là, vous voyez, je fais toujours un petit fond sur ma feuille. Donc là, vous devez le voir, là, cette espèce de carré. Je trouve ça sympa, puis je trouve que ça rend un petit peu plus le rendu papier que vraiment une base toute blanche où il n'y a rien. Là, ça fait vraiment ordinateur, quoi. Donc voilà, du coup, là, je vais mettre un fond en blanc derrière pour vraiment faire ressortir la calavera. Et là, je vais vraiment remplir avec des couleurs. Je vais essayer de rester dans les mêmes tons. Je vais pas partir vraiment dans un éclaté de couleurs avec plein de couleurs différentes. Mais ça se fait beaucoup, hein. Je veux dire, la classique de la calavera, les feuilles sont vertes, les fleurs sont rouges. Donc voilà, après, vous pouvez vous permettre de faire beaucoup de choses. Moi, je vais rester dans des teintes qui me plaisent. Mais après, vous pouvez vraiment vous permettre de faire des choses vraiment différentes. Donc voilà, un crâne mexicain, autrement dit une calavera qui est faite. Bon, moi, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai rajouté quelques détails à droite à gauche dans les fleurs et tout. Vous pouvez vous permettre quand même de rajouter quelques détails en fonction de votre fantaisie. C'est aussi un peu l'objectif de ce type de motif, hein, c'est que vraiment, on peut se permettre de faire des choses un peu sympas. Voilà, vous voulez doubler les petits ponts, doublez-les. Voilà. Après. Vous voyez, la mienne, elle n'est pas très chargée et parce que je trouve que d'une part, ça fonctionne. Il y a un vrai côté traditionnel sur le fait qu'elle ne soit pas chargée. Et surtout, voilà, on la voit de loin, mais même de loin, ça fonctionne, quoi. Vous voyez, je peux même me mettre encore de plus loin. On voit bien, bon là, ça risque de faire un peu vraiment petit sur votre écran. Mais là, on voit bien tout de suite la forme du crâne, quoi, sans que ça soit chargé. Et donc, on voit vraiment les deux trous à côté des dents qui claquent, ressortent bien, les yeux, le nez, et on sait tout de suite ce que c'est, quoi. Donc je sais que c'est un motif qui va être efficace parce que si je le tatoue, si je le dessine ou si je le tatoue, de loin, bim, on le voit direct, on sait ce que c'est, et voilà, il n'y a pas d'histoire, quoi, ça fonctionne, quoi. Donc voilà, donc là, vous pouvez vous amuser, n'hésitez pas à en dessiner plusieurs, à en coloriser, vous emmerdez pas à faire le fond blanc, moi je l'ai fait parce que c'est un peu compliqué avec sur la tablette. Mais autrement, voilà, faites-vous plaisir, faites des calaveras, voilà, faites-en une propre, faites peser plusieurs brouillons. Ce qui va être compliqué, c'est forcément d'avoir cette symétrie, mais faites-moi une belle calavera avec quelques pointes de couleur, ça va très rapidement. Là, moi, avec les ralentis, pas les ralentis, mais les accélérés et tout, vous avez vu, moi, au total, j'ai commencé il y a 48 minutes, ce que me dit du coup la caméra, donc ça fait 48 minutes. En 48 minutes, bon, je suis sur une tablette, ça aide beaucoup, mais en 48 minutes, j'ai réussi à sortir un truc, voilà, pas dégueulasse, quoi. Alors voilà, j'espère que ce cours vous a plu, que vous comprenez un petit peu mieux les techniques et les codes du crâne mexicain.
Donc n'hésitez pas à poster vos dessins sur le groupe, c'est très important pour qu'on puisse voir un petit peu l'évolution de tout ça et que je puisse également vous conseiller pour pouvoir mieux avancer. Voilà, bonne journée à vous, ciao!